couple faites-vous. Quel beau couple, Sylvie et Alex. Merci d'être là pour vous accompagner jusqu'à 9h, Sylvie. Ça va aller. Non, mais vous êtes vraiment coincé du dos. C'est quoi? Un torticolis, ça s'appelle, je pense. Ah oui, dans le dos. Non, là, je suis coincée juste là. D'accord. Bon, non, je croyais que vous faisiez le robot comme ça pour nous parler encore d'un nouveau métier ou je ne sais quoi. Non, en fait, vous avez promis de vous intéresser, de nous faire découvrir un hôtel, mais pas pour les touristes. La vie n'est pas qu'une blague, hein, Laurent. Parfois, on a des trucs. Hein, mais vraiment, quoi. Mais lui, elle arrive en souriant. Alors, et puis lui, derrière, qu'on Ouais. rajoute, paf. Donc... Show must go on. Ouais. Alors, on parlait d'un hôtel Oui. de l'artisanat, pas un hôtel pour touristes. Oui, quand on dit hôtel, on se dit il va y avoir des chambres, on va dormir, tout ça. Mais non, pas du tout. Parce que la grande problématique, quand on est jeune artisan, jeune designer, jeune dans la mode, Comme par c'est... hasard, tous ceux dont elle Ouais, défend l'avenir. les jeunes, voilà, que j'adore. Ouais. Je vous embrasse, les jeunes, Nous d'ailleurs. étions. Oui, que nous étions avant. Eh bien, Au ces fait. jeunes-là ont une problématique qui est très importante, c'est loger leur L'héberger, atelier, voilà. mettre leur atelier, notamment quand ils sont dans Paris. Eh bien, la Chambre des métiers de l'artisanat a investi dans ce fameux hôtel de l'artisanat. Enfin, il n'y a pas de chambre, hein, ce sont des ateliers. Il y a 21 locaux, c'est entre 30 et 114 mètres carrés. Donc, 13 ateliers et puis une pépinière de 8 jeunes. Enfin, de 8 personnes qui se lancent dans leur activité. Alors, je suis allée là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre aussi cette fameuse tendance du sortir de l'atelier. C'est-à-dire que l'artisan, il est tout seul devant son établi. Mais après, eh ben, il y a une espèce de petite cantoche où tout le monde se parle. Donc, les savoir-faire peuvent se croiser. Donc, il se passe... Justement, ça conforte cette grande tendance du faire ensemble. Comme le coworking, Voilà. pardon pour cet Comme un anglicisme, peu le c'est ça. coworking, D'accord. exactement, sauf que là, Oui, on travaille Alex, ensemble, elle a dit. vraiment. Oui, alors, pardon, bon, allez, regardez. De formation, je suis ingénieur. J'ai travaillé pendant 4 ans dans le domaine de l'énergie. Et un jour, je me suis intéressé au travail du bois et je me suis demandé s'il n'y avait pas une façon de combiner mes compétences d'ingénieur, mon attrait pour l'environnement et pour le design autour d'un seul et même projet. Et je me suis dit que j'allais me reconvertir et créer une entreprise de mobilier en bois. J'ai fait une école d'architecture et j'ai ensuite enchaîné avec 5 ans dans 2 différentes agences d'architecture avant de me rendre compte que les projets sur lesquels je travaillais étaient un petit peu trop grands. Je me suis donc spécialisée et j'ai passé un CAP de tournage en céramique. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas allée assez loin dans cet apprentissage. Et donc du coup, j'ai décidé de partir en Chine pendant 2 ans à Jingdezhen, qui est le berceau mondial de la porcelaine. Je suis donc rentrée en France et j'ai créé Atelier Zou. Ici, on fabrique du mobilier, ça fait du bruit, ça fait de la poussière. C'est très difficile de trouver un local en fait, où on peut faire cette activité dans une ville comme Paris. Ce lieu répond effectivement à des difficultés qu'on peut avoir en tant que jeune artisan à Paris. Il y a une vraie aide au niveau du loyer, parce qu'à Paris, c'est compliqué de trouver un espace qui peut accueillir des machines, qui soit suffisamment grand et adaptable à différentes pratiques. Je pense qu'il y a un vrai mouvement dans notre génération au niveau de l'artisanat. C'est sûrement une envie finalement de retrouver, de refaire quelque chose avec ses mains. C'est assez difficile en tant qu'artisan, on peut être assez seul parfois. C'est aussi quelque chose que cette nouvelle génération a envie d'entreprendre avec ces nouveaux artisanats et ces nouveaux artisans. C'est vraiment de se tourner vers l'extérieur et de s'entraider les uns les autres. On a aussi la compagnie des autres résidents qui sont tous des gens extraordinaires. On a les mêmes problématiques, on peut en discuter, on s'entraide, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est un endroit assez exceptionnel. Quand je vois l'atelier dans lequel je suis aujourd'hui, je me dis que je ne pouvais pas rêver mieux. Il y a de la place, c'est bien organisé, on a ce qu'il faut pour travailler correctement, il y a une vue superbe. Les conditions sont vraiment réunies pour qu'on se sente bien dans ce qu'on fait. Ils ne sont pas des tanguis, ils sont amenés quand même à quitter l'hôtel un jour, quand même. Oui,
en fait, ces locaux, dans 3 ans, ils vont être pour d'autres personnes. Voilà. Il faut remplir certains critères. Je crois qu'il y a encore 1 ou 2 ateliers de libre, d'ailleurs, si vous voulez vous rapprocher de la Chambre des métiers de l'artisanat. C'est une belle initiative, la Ville de Paris soutient d'ailleurs. Si vous êtes passionné d'artisanat d'art, et je sais que vous l'êtes, eh bien, à partir de demain, le grand salon Révélation au Grand Palais, rien qu'aussi pour le Grand Palais, allez-y. Ne vous fâchez pas, Sylvie. Mais non, je ne me fâche pas. Je sais qu'il y a des gens comme moi qui adorent l'artisanat d'art. Pas taper, Eh bien, pas taper. c'est jusqu'au 26. Et là, vous découvrirez C'est magnifique, la la fine fiche, fleur. là, la Elle photo. est très belle, l'affiche. Elle est très belle. La fine fleur de l'artisanat français international, notamment avec le Luxembourg en invité. Mais on en reparlera parce que je vais aller poser ma petite caméra là-bas.